Bonsoir à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous annoncer que Jésus-Christ revient. J'aimerais vous annoncer qu'il y a un Créateur qui est vivant et qui appelle les êtres humains à revenir à lui. Et le seul chemin qui est digne afin de revenir à Dieu, messieurs, dames, c'est le chemin de la repentance. Et c'est ce à quoi le Créateur nous appelle, messieurs, dames. J'aimerais décevoir quelqu'un aujourd'hui et nous dire que le Créateur n'a pas prévu que nous puissions fêter Noël. Bien que beaucoup de personnes pensent que cela a un rapport avec la naissance de Jésus-Christ, j'aimerais dire à quelqu'un que la seule fête, n'est-ce pas, où le Créateur nous convie, c'est le ciel après la mort, messieurs, dames. Dieu veut que nous puissions aller au ciel après la mort, que nous soyons pardonnés de nos péchés, afin qu'il puisse nous justifier et que nous soyons sauvés, messieurs, dames. Voilà l'amour du Créateur pour l'humanité. J'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ revient. Cela n'a rien à voir avec la fête de Noël, messieurs, dames. Mais la vérité est que le Créateur t'attend. Il attend que tu reviennes à lui pour que tu fasses la paix avec lui, messieurs, dames. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est pour que les hommes reviennent à lui et pour que nous soyons pardonnés. Attention les enfants en voiture. Messieurs, dames, Dieu a manifesté son amour pour les hommes en se manifestant en chair pour l'humanité. L'amour de Dieu ne se trouve pas dans les bâtiments faits de mains d'hommes. Là où Dieu veut mettre son amour, c'est dans ton cœur, messieurs, dames. Et vous allez voir que les hommes aiment créer des fêtes, des choses pour soi-disant se rattacher à Dieu, alors que Dieu n'est pas dans ces choses, messieurs, dames. Là où le Créateur veut habiter, c'est dans ton cœur. L'église véritable, c'est le cœur de l'homme. Aujourd'hui, on fête Noël, mais est-ce qu'on sait d'où ça sort, messieurs, dames? Je suis venu vous parler du Créateur véritable, celui qui nous a tant aimés, à un tel point qu'il a donné son Fils unique, pas que pour que nous puissions le contempler le 25 décembre dans la crèche, en faisant des figurines, messieurs, dames, mais pour que nous puissions être sauvés par le biais de sa venue sur la terre, de sa mort et de sa résurrection. Et c'est ça, Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a été manifesté en chair pour le salut des pécheurs. C'est ça, Jésus-Christ, messieurs, dames. Personne ne l'a vu pour le prendre en photo à cette époque-là. Vous voyez? En réalité, la venue de Jésus-Christ n'est pas un sujet d'idolâtrie. Le message que Dieu voulait nous passer, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Donc Jésus-Christ a été donné afin que nous, messieurs, dames, êtres humains, connaissions l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les hommes ont fait de cela, messieurs, dames, une espèce de rente commerciale. Ça n'a rien à voir avec cela. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses fêter Noël, mon ami. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses aller à l'église le 25. Voilà pourquoi tu dois ouvrir la Bible à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois connaître qui est Dieu réellement. Et bien sûr, c'est en Jésus-Christ que tu vas le connaître. Parce qu'il est la manifestation de Dieu pour la terre, avant et après Jésus-Christ. La Bible, témoignant de lui, dit que personne n'a parlé comme cet homme, messieurs, dames. En venant sur la terre, il a dit qu'il a été envoyé pour faire quoi, messieurs, dames? Pour rendre la vue aux aveugles que nous sommes dans le péché, parce que le péché nous empêche de voir Dieu. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché, messieurs, dames. Voilà ce que nous indique la Bible sur Dieu, sur Jésus-Christ. La Bible ne nous indique pas de fêter le 25, Noël, non. Si tu te réunis en famille, c'est une bonne chose. Mais il faut délaisser ce prétexte-là, messieurs, dames. Le message de Dieu en Jésus-Christ, c'est pour ton salut, pour que tu ailles au ciel après la mort. Et la façon dont Jésus a marché sur cette terre, c'était une façon qui est contrairement, mes amis, contraire à comment nous marchons aujourd'hui. Parce que l'homme est devenu orgueilleux, messieurs, dames, jusqu'à croire qu'il n'y a pas de Dieu. L'homme est devenu orgueilleux, oubliant qu'un jour, il va affronter la mort. Or, l'ennemi en commun de l'être humain,
C'est la mort, messieurs, dames. C'est ça notre ennemi en commun. Et c'est autour de cette question, de ce sujet, que Dieu a manifesté la solution pour nous les hommes. Donc Jésus-Christ a été envoyé en tant que solution. Voilà pourquoi quand il est venu, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité pourquoi? Parce que le monde est plongé dans les ténèbres, dans le mensonge. Le diable a plongé le monde dans les fêtes d'Halloween, dans la Noël, dans toutes ces choses en fait qui deviennent carrément des fêtes païennes, messieurs, dames. Il faut dire la vérité. La question est aujourd'hui, est-ce que tu as envie de te rapprocher de celui qui peut te donner la vie éternelle après la mort? C'est ça la question qu'il faut te poser. Mais aujourd'hui, les hommes, ils se posent la question de est-ce que je vais réussir à prendre une photo avec le Père Noël? Voilà, mes amis, la décadence de l'humanité. Messieurs, dames, Jésus-Christ est venu pour votre salut. Jésus-Christ est venu pour vous sauver. Et comme vous le savez, Noël est une fête mensongère. C'est joli. On peut dire gloire à Dieu, c'est beau. Mais c'est une fête païenne, messieurs, dames. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, Provinois, Provinoise, Dieu t'appelle à revenir à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences, messieurs, dames. Après avoir vécu une vie de pécheur sur cette terre, de mensonges, d'orgueil, de haine, de mal, vous savez qu'il y aura un salaire à tout cela. Quand un être humain travaille, bonsoir messieurs, dames, quand un être humain travaille, il a un salaire de son travail, n'est-ce pas? Donc si tu travailles pour ton orgueil, si tu travailles pour le mensonge, si tu travailles pour le mal, eh ben tu récolteras un salaire de cela. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'était ça le message de Jésus-Christ, messieurs, dames. Le message de Jésus-Christ n'a jamais été, n'est-ce pas, de vous encourager ou vous donner un commandement afin que vous puissiez fêter le 25. Bonsoir, messieurs, dames. Le message de Jésus-Christ, c'est d'appeler l'humanité à revenir à Dieu par le chemin de la repentance. Parce qu'un jour, la mort viendra t'attraper. Et si tu finis entre quatre planches, alors que tu meurs dans ton péché, dans ton orgueil, tes avortements, toutes ces choses que tu as faites, messieurs, dames, qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu sais où tu finiras. Mais dans l'amour de Dieu, il ne veut pas te condamner. Il ne veut pas que tu finisses 6 pieds sous terre, messieurs, dames. Il ne veut pas que tu sois jugé par sa parole. Mais il t'appelle à revenir à lui parce qu'il t'aime. Ça, c'est l'amour de Dieu, messieurs, dames. Dieu t'aime. Et il est allé il est venu jusqu'à se sacrifier lui-même pour l'humanité afin que celui qui croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà pourquoi il nous demande de revenir comme des petits enfants, comme ce mignon petit garçon. Clairement, c'est ce qu'il demande. Tu vas bien, toi? T'es mignon, toi, hein? C'est ce que Jésus demande aux hommes. Ça va? Bon courage à vous, madame. Messieurs, dames, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle pour le salut de quiconque croit. Soit sauvé, soit pardonné, soit justifié, soit glorifié. C'est ça l'amour du Créateur pour l'humanité, messieurs, dames. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé sur cette terre, il le moissonnera aussi. Mon ami, c'est le temps de revenir à ton Créateur. Et là où tu es, tu peux poser cet acte-là. Là où tu es, tu peux te repentir du mal. Là où tu es, tu peux te repentir de ton péché, de la cigarette, du mensonge, de la haine, toutes ces choses qui nous éloignent en réalité de Dieu. Et moi-même, j'en faisais partie, messieurs, dames. Je faisais le mal tous les jours. J'étais très orgueilleux. Mais un jour, Jésus a parlé à mon cœur, messieurs, dames, bonjour. Jésus a parlé à mon cœur, il m'a sorti de là, monsieur. Donc c'est possible. C'est encore possible de devenir juste, de devenir pieux, de devenir bon. Monsieur, Oui? j'ai fait la manche. Ah, vous faites la manche? Vous avez de quoi manger? C'est qui vous a acheté ça? On vous a acheté ça, c'est bien déjà. Mais quand vous avez de l'argent, si vous pouvez éviter d'acheter des clopes et d'acheter des choses pour que vous puissiez vous prendre soin de vous, c'est déjà pas mal. Mais là-bas, chef, Oui? le monsieur, il croyait que je faisais la manche. Ah, d'accord. Je suis juste à la manche. D'accord, ok. Il est pas ça. En tout cas, bon courage à vous, monsieur. Merci, merci. Voilà. Que Jésus vous bénisse. Messieurs, dames, Jésus revient, c'est le message. Bon courage à vous, messieurs, dames.
Dans un monde qui est voué à la perdition, dans un monde qui a préféré la voie du malin, de l'ennemi, Dieu aujourd'hui t'appelle à faire la paix avec lui, parce qu'il t'aime. Ça va, monsieur? Jésus vous aime énormément, monsieur. Et ce Jésus dont je vous parle, ce n'est pas le Jésus de la religiosité, mais c'est le Jésus de la Bible, celui qui est vrai, qui est véritable. Aujourd'hui, le problème, c'est que très peu de personnes ouvrent leur Bible. Par contre, beaucoup de personnes vont fêter Noël. Et c'est dommage, messieurs, dames. Bonsoir les enfants, vous allez bien? Vous êtes avec mamie? C'est trop bien. Vous avez raison, profitez. Bon courage. Bonne soirée. Messieurs, dames, mon message, c'est de dire aux hommes, aux êtres humains que nous sommes, que c'est le temps de revenir au Créateur. Vous savez, il y a un message dans la Bible qui dit « À quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» À quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Pourquoi, madame? L'âme, c'est la chose la plus importante que tu possèdes. Et c'est ce que Dieu veut. Tu crois en Dieu? Je t'encourage à donner tout ton cœur à Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as déjà fait? Oui, mais pas Jésus. Enfin, je crois que c'est pareil pour moi. Il est vivant. Jésus, c'est Dieu. Hein? C'est lui qui donne la vie éternelle. Bon, je te présente ce que je sais. D'accord, attention à toi. Tu comprends? Et je t'encourage à lui faire confiance parce que en fait, c'est que dans cette voie que tu auras la paix pour ton âme. Tu vois, tu as essayé la religiosité. Mais peut-être tu as un pied comme ça, un pied dedans. Bon, est-ce que Dieu vraiment, on ne sait jamais. Tu crois juste en Dieu? En fait, Dieu s'est manifesté en chair par amour pour nous. Tu sais, Dieu, c'est le Père de l'humanité. Il a tout créé. On est d'accord avec ça. Hein? Mais dans son amour, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il s'est fait petit. Tu sais pourquoi? Les petits, là, quand on est parents, des fois, tu dis à ton enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais il va quand même le faire. Comme s'il y a quelque chose en lui, une puissance qui le pousse à faire le contraire de ce que tu veux. Pourtant, tu l'aimes. C'est toi qui l'as mis au monde. Tu comprends? Donc, c'est soit tu lui donnes des fessées tous les jours, à un moment, il va finir par mourir entre tes mains, d'accord? Ou c'est soit tu vas te rabaisser à son niveau, afin qu'il puisse te voir d'égal à égal. En tant qu'enfant, lui parler, il comprend que maman, quand même, elle a un cœur pour moi. Tu comprends? C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est tout. Si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Et maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que tu arrêtes d'être un enfant rebelle. Voilà. On pense toujours, moi aussi je pensais que je n'étais pas rebelle. Mais quand Dieu m'a retenu là, m'a rappelé, j'ai dit, ah, c'est pour ça que je n'acceptais pas Jésus, j'étais rebelle en vrai. Hein. J'avais du mal là. Donc je t'encourage. D'accord? Comment tu t'appelles? Rosienne. Hein? Rosienne. Rosienne? Ouais. Ah, c'est pas commun. Tu veux que je prie pour toi? Vas-y. Ouais. Franchement, ouais. Seigneur, merci pour Rosienne. Seigneur, tu la connais, tu sais pourquoi tu as permis qu'elle entende cette parole. Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as sorti du péché, de la drogue, du mensonge, je ne tombe pas du ciel, mais tu m'as fait grâce. Je te prie que cette grâce soit accordée à Rosienne, Seigneur, qu'elle puisse te reconnaître, Papa, en tant que Père, que celui qui donne la vie éternelle et que tu l'aides à marcher dans tes voies. Tu es fidèle, à toi la gloire et la louange. Merci pour tout. Pardonne ses péchés et aide-la aussi à se rendre compte de son état. Tu as dit que nous tous, nous avons été rebelles à toi. Pardonne Rosienne, pardonne-moi encore Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies. Amen. Rosienne, sois fortifiée, sois bénie. Il t'aime Jésus. Et tu pourras retrouver, si tu veux entendre même mon témoignage par exemple, tu vas sur YouTube, ça s'appelle Cœur de chair la chaîne. Cœur de chair officiel. Ok. Et tu vas voir ma tête. Cœur de chair, Ok. cœur de chair, C-H-A-I-R, Ok. officiel. Ok. Tu verras ma tête de toute façon. Ok, ça marche. D'accord? Sois béni Rosienne, cherche le Seigneur, il va te faire du bien. D'accord? Bon courage. Je vous en prie. Messieurs, dames, nous sommes à la fin des temps. J'aimerais te dire que ton Créateur t'appelle à lui parce qu'il est merveilleux, messieurs, dames. Sa justice est merveilleuse pour l'humanité. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et celui qui croit en Jésus vivra même s'il meurt, monsieur. Voilà l'amour de Dieu manifesté pour nous les hommes, madame. Jésus vous aime énormément. Il est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle pour le salut de quiconque croit en lui soit sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui entends ces paroles, ton Créateur veut parler à ton cœur. Parce qu'il est le seul en capacité de changer ton existence, changer ta vie, changer ta mentalité. Parce qu'il veut que tu le connaisses. Au-delà de la terre, messieurs, dames, il y a un royaume. Et on parle ici du royaume des cieux. Un royaume rempli de la gloire de Dieu, rempli de la justice de Dieu, mes amis. C'est ça le Créateur. Il est véritable.
Si tu vis, tu es simplement le résultat de sa véracité. Parce qu'il est la source de la vie. Il est la seule source. Messieurs, dames, ne te confie pas en tes richesses. Ne te confie pas en ton travail. Ne te confie pas dans ta force. Mais confie-toi en Dieu. Place ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il revient, messieurs, dames. Jésus-Christ revient, mes amis, pour prendre ceux qui ont cru en lui. Et malheureusement, l'enlèvement de ces enfants, l'enlèvement de ces personnes qui sont considérées comme folles sur cette terre, ayant reçu Jésus-Christ, ayant abandonné le péché, sera un témoignage pour l'humanité, messieurs, dames. J'aimerais te dire qu'après cet enlèvement, messieurs, dames, il y aura une grande tribulation, ça va être terrible. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, c'est le temps que tu puisses donner ton cœur à Jésus-Christ. C'est le temps que tu puisses revenir à ton Créateur, monsieur, madame, parce qu'il t'aime, Provinois, Provinoise. Jésus vous aime. Il n'est pas religieux, Jésus. Il n'est pas catholique. Il n'est pas évangélique. Il n'est pas je ne sais pas quoi, témoin de Jéhovah. Il est ce qu'il est. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ t'appelle. Un jour, mon ami, la mort viendra frapper à ta porte et tu reconnaîtras à quel point tu es insignifiant, à quel point tu as besoin du Créateur, toi qui te confies dans ta propre chair. Jésus veut aujourd'hui te parler. Jésus veut aujourd'hui te délivrer de cette maladie qui te retient captive, de toutes ces souffrances que tu as dans ton cœur. Dieu veut te parler aujourd'hui. Et ce n'est pas dans un bâtiment qu'il veut le faire. Il veut le faire dans ton cœur. Il veut bâtir, construire un cœur à cœur avec toi. Voilà pourquoi il faut que tu ouvres ta Bible, mon ami. Il faut que tu ouvres sa parole afin qu'il puisse te communiquer sa pensée, son amour pour toi. C'est ça Dieu. C'est ça le Dieu véritable. Il se révèle à sa créature. Il n'a pas changé. Il a donné la parole aux hommes, il parle. Il a donné la vue aux hommes, il voit. Il est d'ailleurs omniscient, omniprésent. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées à cet instant même. Il connaît tes soucis, tes problèmes. Et aujourd'hui, il t'appelle. Il connaît ta maladie, tes questionnements. Tu te dis, oulala, après avoir, n'est-ce pas, vécu tout ce temps sur cette terre, me voilà, je me fais vieux. Où irai-je après la mort? Où irai-je après la mort, mon ami? Tu peux poser ces questions-là au Créateur. Il veut te répondre. Oh oui, il sait parler au cœur de l'homme. Reviens à Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle pour le salut des hommes. Et il appelle l'humanité, messieurs, dames, à la repentance. C'est ça, Jésus. Jésus est vivant. Jésus n'est pas une église. Gloire à Dieu. Il est vivant, messieurs, dames. Donc c'est le temps de la repentance. C'est le temps de sortir du mal, du péché, du carnaval, de la haine, du mensonge, de la fraude et de revenir à la parole véritable de Dieu. Il a dit que ces paroles ne passeront point, messieurs, dames. Je vous dis la vérité, la vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu, messieurs, dames. Revenez à votre Créateur. Donnez vos cœurs à Jésus-Christ. Sortez du péché et il aura pitié de vous, messieurs, dames. Il veut bâtir une relation avec vous. Il est fidèle, mais il est juste. Dieu est bon, mais il est juste. Bonjour, madame. Bon courage à vous. Jésus revient. Je vous souhaite une excellente soirée, messieurs, dames. Ne mourrez pas dans vos péchés. Repentez-vous sincèrement. Dieu sait à qui il parle. Il connaît ses enfants. Si tu te sens interpellé par cela, repens-toi depuis ta maison. Repens-toi dans ton cœur. Sors du péché, sors du mal. Et il va te faire miséricorde. Il va t'accorder son esprit, sa grâce, afin que tu sois scellé de son sceau et que tu puisses aller au ciel après la mort. Voilà le plus beau cadeau que Jésus a fait à l'humanité. Messieurs, dames, repens-toi de la drogue, du mensonge, de la haine, et ton Créateur te fera grâce. Il s'appelle Jésus-Christ. Bon courage et bonne soirée à tous, messieurs, dames.